Bonjour Aline, Bonjour, tu vas bien? ça va très bien, Merci de m'accueillir à Start People. c'est normal. Aujourd'hui on parle de The Job, cet événement, super événement que tout le monde attend, qui a été créé par Ludovic. Mhm. Et voilà, et donc du coup l'idée c'est de pouvoir voir un petit peu avec toi ce qui t'a motivé à rejoindre cette aventure, qui va être le 29 mars, donc très très bientôt. Mhm. Euh, Tu te souviens à la fois de cette première rencontre et ce qui t'a motivé justement à suivre Ludo dans, ce, dans cet événement finalement atypique? Complètement atypique. Ce qui m'a motivée, c'est l'approche différente de Ludovic. Parce que des job dating, on en participe tous à beaucoup de job dating, mais finalement c'est toujours un petit peu la même façon. Ouais. C'est les candidats qui viennent à nous, on expose nos projets, nos missions, nos contrats. Mais voilà, c'est toujours un petit peu pareil. Là, Ludovic, il a un regard complètement différent, complètement innovant et par les temps qui courent, ça fait du bien. Ouais. Il a une très très bonne idée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là, c'est vraiment les candidats qui vont parler d'eux, qui vont nous donner envie d'aller vers eux, et le fait que ce soit dans ce sens-là, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, c'est eux qui se vendent en fait. Mm. En tout cas, le produit, c'est eux quoi. Le produit, c'est eux, et Ouais. puis on va pas rester que sur le CV, sur un parcours, sur du factuel. Ils vont nous parler d'eux. Voilà, on va essayer de découvrir, je pense, dans leur discours, ils vont essayer de nous montrer aussi leurs aptitudes au-delà d'un diplôme, nous dire quelles sont leurs passions, et probablement qu'ils ont des passions qui seront transposables chez nos clients. Ouais. Donc, parce que nos clients aussi commencent à changer de leur façon, leur approche pour recruter. Aujourd'hui, les diplômes, on s'y arrête moins que le savoir-être, justement, ce côté passion, tout l'à côté du parcours professionnel ou scolaire. Et ça, c'est intéressant parce qu'on découvre des trésors en faisant comme ça. C'est ça. Et en fait, c'est. Alors, dis-moi si je me trompe, mais et quand tu parles du savoir-être, Mm. j'ai l'impression que ça va au-delà parce qu'il y a le savoir-être et il y a surtout la motivation en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie finalement? Ouais, Au-delà d'un métier précis, peut-être que finalement, c'est pas un métier précis que je veux faire, mais c'est utiliser toute ma personnalité. complètement. Et il y a peut-être des métiers que je connais pas encore finalement, et par du fait que je vais me présenter vraiment de manière très très ouverte, le cadre il va être quand même assez large finalement. Ça va et à la fois pouvoir matcher sur des métiers que les candidats ne connaissaient pas, et du coup des entreprises qui ne se seraient pas imaginé certains candidats quoi. C'est ça, c'est exactement ça que j'ai envie de découvrir, moi. C'est de découvrir des candidats qu'on aurait probablement mis de côté dès en arrivant, enfin recalés en tout cas pour tel Ouais. ou tel projet d'entreprise parce que pas dans le moule. Et là, le fait de les entendre parler, se vendre, se raconter plutôt que d'avoir les yeux sur un CV, ça va être intéressant parce que oui, comme tu dis, je suis sûre qu'il y a des personnalités qui iraient finalement très bien dans une entreprise, qui entreront par la petite porte et qui vont grandir avec l'entreprise parce que au niveau humain, savoir-être, ils vont avoir des aptitudes qui vont bien matcher avec la culture d'entreprise Ouais. et faire des belles histoires comme ça, c'est certain. Mm. Ah ouais, c'est ça. Et parler effectivement d'atypique, Mm. c'est pas une mode en fait. Il y a quelque chose de. on- Moi je pense en tout cas, et peut-être que c'est ambitieux de dire ça, mais finalement travailler c'est aussi. Ça continue à nous permettre de nous réaliser, à être Mm. nous-mêmes. Et du coup, bah, c'est un trait d'union quoi. C'est ce que je suis dans la vie en fait. Je vais le partager vraiment à ce que je suis dans le travail, quoi. C'est ça. On passe du temps au Ouais, travail quand même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les événements et les dernières années qui ont été compliquées, les gens ont revu leurs priorités. ouais, Et on le sent dans le discours des candidats, nous, quand ils viennent se présenter à nous. Il y en a beaucoup qui sont partis sur des projets de reconversion, qui avaient des postes très, peut-être à responsabilité, aujourd'hui qui veulent moins de responsabilité, mais pour autant être bien. bien dans En leur vie, fait, quoi. voilà, tous les candidats
veulent être bien au travail, Ouais. s'épanouir au travail. Et peut-être que le point de départ, c'est déjà notre façon de recruter qu'il faut revoir. Et donc, avec cet événement, The Job, on va complètement dans ce sens-là. Ouais. Je pense qu'il arrive au bon moment, là, après les 2 années très compliquées qu'on a eues. Donc là, on est tous à vouloir se réinventer. Ouais. Le concept The Job entre complètement dans cette façon-là. Et voilà, pour moi, c'est une continuité. Tout vient au bon moment. C'est ça. Et Un avant, un après, quoi. ouais, c'est ça. Avant et après The Job. C'est ça. Tu te serais vu, toi, à participer à l'aventure en tant que candidat? Chaud. Je sais pas si j'aurais réussi. Je sais pas si en 2 minutes 30, j'arriverais à vendre mes compétences, à vendre mon envie, ma passion. Je sais pas. Pas simple, je pense, comme exercice. Et franchement, bravo déjà Chapeau, hein, à tous déjà. les candidats qui se lancent dans Ouais. cet univers. Ouais, complètement. C'est clair. Un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, eh bien venez tous nous rejoindre le 29 mars à The Job, ça va être une très très belle expérience. En tout cas, merci pour ton accueil et voilà, le petit moment qu'on a pris ensemble, c'était très sympa. Avec plaisir. Ciao, à bientôt À au bientôt. 29.